Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un coucou aussi aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et salut à tous les membres de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, c'est Priscilla et Jeanne-Odile, accompagnées de notre petite guitare. Nous vous souhaitons une très belle journée en ce mercredi 23 février 2022. Si c'est votre anniversaire, je vous souhaite une journée remplie de bénédictions. Et bonne fête si c'est votre fête. Une petite histoire ce matin. C'est aussi un jour qui marque un évêque qui a été martyr. Et je vous laisserai faire votre recherche pour comprendre en fait qui était cet évêque Polycarpe et comprendre que dans notre vie de chrétien, nous sommes souvent attaqués. Et c'est là qu'il est intéressant d'aller faire sa recherche pour comprendre en fait que malgré toutes les attaques, malgré ce qu'il a subi, sa foi, malgré l'épreuve, resta présente, infaillible. Alors vous aussi, alors nous sommes loin d'être saints, mais vous aussi malgré les attaques, malgré tout ce que vous subissez, ne lâchez jamais votre foi et gardez confiance. Mettrez votre force en Jésus-Christ. Alors en ce mercredi 23 février, j'espère que ce petit moment de partage avec nous vous apportera une force, un amour et une journée de sérénité. Et pour accueillir cette parole, nous voulons guérir nos cœurs qui sont peut-être blessés ce matin, tristes ou tout simplement qui a besoin d'un renouveau. Et nous demandons une guérison du cœur pour peut-être accueillir la parole de notre Père. Notre séquence aujourd'hui
commencera avec une lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant, puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est péché. Voici la finalité d'aujourd'hui. Est-ce que cette parole résonne en vous? Qu'est-ce que cela fait naître en vous? Tu es capable de faire quelque chose qui peut être extraordinaire, qui peut donner de la joie, de la bienveillance, de l'amour, de la douceur. Et tu ne le fais pas. Pourquoi? Par orgueil, par paresse, par méchanceté. Pourquoi? Pose-toi cette question. Et j'ai bien employé orgueil, paresse, et la fin c'était c'est péché. Donc, frères et sœurs, le temps est à la remise en question. Être chrétien, c'est bien. Mais être chrétien, c'est agir. Ce n'est pas rester avec toute sa connaissance pour soi, ne pas la partager. Ce n'est pas quelqu'un qui chante bien les paroles, mais qui ne la partage pas non plus. À l'église peut-être, ou peut-être au catéchisme. Ça peut être aussi quelqu'un qui passe à côté d'un démuni, d'un sans-abri, qui aurait peut-être le moyen de donner 1 euro pour qu'il s'achète à manger, ou peut-être lui donner une bouteille d'eau, sans jugement, mais qui ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire le bien? Pourquoi faire le bien est devenu chose compliquée? On n'est plus naturel. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous avons perdu confiance. Confiance en qui? Confiance en l'homme? Mais si tu mets ta confiance en l'homme, tu es perdu. Ce n'est pas en l'homme qu'il faut que tu mettes ta confiance, tu seras toujours déçu. C'est en Dieu que tu dois mettre ta confiance. Ne fais pas le bien pour plaire aux hommes. Ne fais pas le bien pour plaire. Fais-le tout simplement parce que c'est bien. Parce que ton cœur est rempli d'amour. Parce que ton cœur est rempli de foi, de bienveillance. Il faut faire les actes délibérément, détachés de toute gloire, mais remplis d'amour. Alors sachons être des hommes qui font des choses, non pas pour rechercher la gloire, non, mais pour naturellement rechercher l'amour, la confiance du Christ. Si nous remontons plus haut dans la parole, en la lisant, il y a des expressions qui viennent en tête. Dans la parole, on nous dit, frères et sœurs, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. On projette déjà des choses qui ne se sont pas encore produites. On commence déjà à vendre la peau de l'ours avant d'avoir l'ours. Hein? Vous connaissez l'expression, donc je ne la dis pas exactement, vous savez de quoi je parle. Il y a plein d'expressions qui reprennent ça.
Ça veut dire que la parole du Christ est vivante. Elle nous parle de choses qui se sont passées, mais qui peuvent se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons des choses, et comme dit Créole, ou la finale est vendre, alors qu'on l'a pas encore acheté. Ou l'a pas encore dit merci bon Dieu, ou la fin raconte tout de monde. Alors le temps est dans la remise en question de notre attitude. Avant de dire, de faire des choses. Sachons remercier le Seigneur. Sachons prier. Sachons être dans la gratitude. Et nous ferons les choses bien, voire mieux. Pas pour plaire aux autres, pas parce qu'il faut le faire et ça va nous apporter quelque chose, mais parce que nous devons le faire comme ceci. Revoyons comment nous faisons les choses. Quelle est la première chose que nous devons mettre en avant? Qui nous permet de faire ces choses? Qui te permet de réaliser ces choses? Alors, mets l'amour dans tes actions. Fais le bien sans rien attendre en retour. Ne fais pas les choses pour attendre la gloire. Ne te vante pas. Fais les choses en pensant toujours à Dieu. Avance sans rien attendre en retour. Uniquement l'amour de Dieu. Ce matin, nous allons lire le psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Méditons ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers. Gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer. Toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir? Comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus que toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, où rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus que toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, oui, viens toucher notre vie, viens toucher nos cœurs, Seigneur. Et qu'en cette matinée, nous sommes renouvelés par ton Esprit Saint, par ton amour, Seigneur. Chasse toutes nos peurs, conduis-nous à te connaître vraiment, Seigneur. Nous voulons nous approcher. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque ville, chaque maison. Vienne dans nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi.
et joie. Seigneur, viens à nos vies, viens guérir nos cœurs. Oui, ouvre-nous nos bras. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre roi. Tu donnes la guérison, la paix et la joie. Alors, ouvrons-lui nos bras à toi, Abba. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Simplement la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque